Bonjour, bonjour, comment ça va? Partagez cette vidéo au maximum. Bipez tous les membres du RHDP. Bipez Johnny Pacheco. Bipez Diaby Lassiné. Bipez tous ceux qui sont concernés par ça, de près ou de loin. Bipez aussi tous les membres comment dire-je, comment on les appelle là? Du COGEP. Bon, je ne connais pas le nom du parti de Soro Guillaume là. Bipez là, voilà. Bipez tout ce monde là. J'ai besoin de tous ceux qui sont politiquement actifs, tous ceux qui sont politiquement engagés, que ce soit les activistes, les cyberactivistes ou les activistes sur terrain, que ce soit les politiciens, les membres influents des partis politiques, les dirigeants des partis politiques. Bipez-moi tout cela. Mais je vous signale, je ne suis plus politicien. Je ne fais pas politique. Je vous permets de voir clair dans ce que vous faites. Je vous permets de voir clair dans ce qui se passe. Je vous permets de voir clair dans ce qui s'est passé. Sinon, moi, je ne prends pas parti. J'ai fait un décryptage objectif pour permettre à tout et chacun de vous d'être situé, de savoir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché et quelle porte a été réellement claquée. Parce que les gens ont vu une porte se claquer. Bouah! Moi, je ne sais pas à quelle porte c'est réellement claqué. Voilà. Donc, connectez-vous. Partagez au maximum sur toutes les pages des partis politiques. Voilà. Partagez au maximum parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bipez le président Alassane Draman Ouattara. Voilà. Bipez Madame la ministre Kandia Kamara. Bipez le ministre Adjoumani. Bipez tous les ministres qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu à ovationner Johnny Pacheco. Bipez tous ceux que Johnny Pacheco, à un certain moment donné, a eu à soit ovationner ou alors à mettre dans. Le suspense étant créé, à vous de faire le travail. Il faut qu'on ait 2000 personnes au moins connectées. Parce que vous savez, cette vidéo-là, je me suis tellement... que normalement, je ne devrais même pas vous demander de partager la vidéo, que vous devrez la partager. Vous devriez partager cette vidéo-là. Je ne devrais pas vous demander. Tous les probabos, invitez-les. Voilà. Bipez tous les probabos. Tous ceux qui sont engagés, les probabos, bipez-les. Bipez tous. Bipez Mansoukou très bien, très bien. Voilà. Bipez Stéphane Kipré. Bipez tout le monde. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne fais pas deux vidéos de ce genre. Une seule suffit. Il n'y aura pas de deuxième. La seule vidéo, elle suffit largement pour éclairer tout le monde et pour mettre tout le monde d'accord. Voilà. Ok. Moi-même, je vais commencer par moi-même. Donc vous allez voir. Je vais... Attends. Je vais moi-même partager ma vidéo d'abord. Eh, 200 partages déjà, c'est bon, c'est bon. Il faut qu'on atteigne les 1000 partages. 200 partages déjà, c'est bon. 213, ok, c'est bon. On doit atteindre les 1000 partages. Voilà. On doit atteindre les 1000 partages rapidement parce que, comme je vous l'ai dit,
Ce genre de vidéo, je n'ai pas l'habitude de le faire. J'ai fait ça une fois rarement en passant. Et cette vidéo, elle n'aura pas son deux. C'est-à-dire que je ne vais pas faire deuxième de ça. Je fais, mais pourtant, je sais très bien que quand je vais finir la vidéo, vous allez me demander de faire une deuxième. Mais ça n'aura pas lieu. Deuxième là, n'aura pas lieu. Voilà. Attendez. Il y a mon truc de micro là qui est tombé. Voilà. Il n'aura pas deuxième, comme je vous le disais. Donc moi-même, j'ai partagé la vidéo. Vous allez partager. On va partager. Et puis... On nous dit Johnny Pacheco claque la porte. 268. Allez-y, vous pouvez faire plus que ça. Vous pouvez faire plus que ça. 268. Je comprends pourquoi il n'y a même pas encore 1000 personnes connectées. Vous n'êtes qu'à 268 partages. Vous pouvez faire mieux que ça. On veut les 1000 partages au moins. Nous voulons les 1000 partages pour commencer. Bon, nous allons commencer par écouter d'abord les paroles de Johnny Pacheco. Comme ça, vous saurez de quoi il s'agit. Parce que certainement que les gens ne savent pas pourquoi je vais faire cette sortie-là. Donc nous allons écouter les quelques paroles. C'est une petite vidéo qui... Alors, je m'adresserai à vous tout à l'heure. Attendez. Mais comme vous avez dit que je suis dans l'émotion, que je suis... Alors, je m'adresserai à vous tout à l'heure. Mais comme vous avez dit que je suis dans l'émotion, que je suis émotionnel, j'aimerais dire d'abord à Guillaume Soro, cher frère, j'ai vu à faire plusieurs vidéos où je t'ai dit que ce qui m'opposait à toi, c'était la rébellion. Je t'ai dit ça. Et j'aimerais te dire, devant le Seigneur Jésus, parce que la chose que Dieu nous demande, si tu es ici, là, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. D'abord, avant de continuer, j'aimerais dire une chose. Je ne suis pas venu, je ne fais pas cette vidéo, je ne suis pas en clash contre Johnny Pacheco. Ce n'est pas pour clasher Johnny Pacheco. Ce n'est pas pour clasher le RHDP. Ce n'est pas pour clasher le FPI. Ce n'est pas pour clasher le nouveau parti du Gbagbo là. Ce n'est pas pour clasher quelqu'un en un mot. Je suis là pour éclairer la lanterne de mes followers. Ceux qui me suivent. Ceux qui veulent que je dise quelque chose pour qu'ils comprennent mieux la situation. Mais est-ce que c'est nouveau? J'avais déjà prévenu. Allez-y sur ma page YouTube. Vous allez voir la vidéo hier. Je vous avais dit que cette amitié du RHDP et des choses, ça c'est encore une autre prédilection que j'avais faite. Une autre prophétie encore que j'avais faite et qui vient de se réaliser. J'avais dit que ça n'allait pas durer parce que ça ne tient sur rien. Ça sont les paroles que j'avais prononcées. Ça ne durera pas parce que ça ne se repose sur rien.
C'est ce que j'avais dit. Quand je l'ai dit, beaucoup de personnes sont venues m'insulter ici, surtout les gens du RHDP. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes gens du RHDP que j'entends par-ci, par-là, qui sont en train de confirmer ce que j'avais déjà dit. Vous voyez, c'est ça l'Africain. Nous avons souvent la mémoire très courte, nous, Africains. Souvent, nous sommes très émotifs. Nous sommes tout le temps dans les émotions, dans les sentiments. Nous n'essayons pas. Souvent, même nous voyons la vérité, mais nous préférons aller ailleurs parce qu'on ne veut pas reconnaître que l'autre a raison. Je répète encore. Dans une vidéo récente, quelqu'un est en train de faire une vidéo concernant cette histoire de fake couple, c'est-à-dire que de faux couple. Une femme disait, elle prend le téléphone et elle appelle. Et elle dit ceci. Taisez-vous, n'en parlons pas. Laissez tomber parce qu'on va donner raison à Don Giovanni ou Bob Lee. Elle a dit ça. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Je ne veux pas dire la page, parce que je ne veux pas dire le nom de la page, ni le nom de la personne, parce que je ne veux pas faire de la publicité. Je ne fais plus de publicité gratuite. C'est fini ça. Voilà. Mais je suis sûr que beaucoup parmi vous ont déjà regardé ça. Donc c'est pour vous dire. Les gens ont peur que j'ai raison. Mais ce n'est pas le fait que j'ai raison qui doit vous déranger. Ce qui doit vous déranger, c'est ce que vous allez perdre quand j'aurai raison. Ça, c'est ce qui devait vous faire mal. C'est ce qui devait vous déranger. Moi, quand vous avez raison, qu'est-ce que je gagne? Rien. Personne ne me donne un salaire. Personne ne me donne 100 millions parce que j'ai eu raison. Personne ne me donne 200 millions parce que j'ai eu raison. Personne ne paye ma maison parce que j'ai eu raison. Je ne gagne rien. Mais par contre, quand j'ai raison, vous allez avoir mal quelque part. Et c'est ce que je voulais éviter. Le mal que vous allez avoir, c'est ce que je voulais éviter. Et c'est pourquoi souvent, je prends la peine de parler. Contre votre gré, contre vents et marées, je prends mon bâton de pèlerin et j'avance. Et je sais que pour vous sauver, je le dis pour vous sauver, mais je sais que vous allez me traiter en ennemi. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas la deuxième fois, ça ne sera pas la dernière fois. Vous allez toujours me détester sur ces réseaux sociaux-là. Parce que je serai toujours là pour vous rappeler de faire très attention. Et vous allez toujours finir par dire, Bob Lee avait raison. Ça devient maintenant une chanson. Finalement, je crois que les gens devraient faire des t-shirts où ils vont écrire, Bob Lee avait raison. Voilà. Ou bien Bob Lee le prophète. Il y a quelqu'un qui a dit tout récemment que je me prends pour un prophète. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais un prophète. C'est les gens qui disent qu'on doit m'appeler prophète. C'est les gens qui disent qu'on doit m'appeler visionnaire. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais un prophète. Sacrilège. Vous pensez que je suis là pour blasphémer? Jésus et Mahomet sont des prophètes. Comment pourrais-je dire que je suis prophète? À partir de quoi? Mais je dis des choses qui se réalisent. Donc, au moins, reconnaissez que j'ai toujours eu raison. Ça, au moins, vous ne pouvez pas m'arracher ça quand même. Et ça, c'est la moindre des choses. Donc, partagez la vidéo au maximum parce qu'aujourd'hui, ça va se savoir. Partagez dans tous les groupes. Partagez sur toutes les pages. Taguez tous vos amis. Cette vidéo-là, je n'en ferai pas deux. Je vous ai dit, je ne parle plus politique. Mais il y a une chose qui est arrivée et je dois en parler. Voilà, on continue. Pardonner à son prochain. Tu ne peux pas aller devant Dieu et ne pas te réconcilier avec ton frère. Il ne dit pas te réconcilier avec ton frère d'abord. Donc moi, je ne suis pas Dieu pour te juger. Donc pour cette rébellion qui nous opposait, toi et moi, je te pardonne. Pour cette rébellion qui nous opposait, toi et moi, je te pardonne. Parce que je ne suis pas Dieu pour te juger. Jésus-Christ lui-même nous demande de pardonner. Donc moi, il te pardonne. Depuis le profond de mon cœur, et Dieu me voit et je te parle. Moi, je te pardonne pour cette rébellion. Maintenant, je te demande pardon parce que tu étais dans l'émotion. Je te demande pardon parce que moi, Johnny, je suis émotionnel. Le palabre du RHDP qui t'engageait avec le RHDP, qui est venu porter là, sur la place publique là, un palabre qui ne me regardait pas, qui ne me concernait pas, et qui est venu faire là, Dieu, frère, je te demande pardon. Voilà, moi, je vais vous dire une chose. On va faire un récapitulatif rapide d'abord. Il a dit une chose qui est très importante. Retenez cela. Je te demande pardon parce que tout ce que j'ai eu à dire à ton encontre, j'étais dans l'émotion. Ah, enfin, on avoue les choses. J'étais dans l'émotion. Johnny Pacheco
a passé au moins 7 ans de sa vie en train d'insulter Alassane Draman Ouattara. 7 ans de sa vie. En train d'insulter Alassane Draman Ouattara et le RHDP. Comme par magie, brusquement, il a changé. On nous dit, jusqu'à il a porté même t-shirt de RHDP avec Prado et tout ça là derrière. Oh ben, la vie, qu'est-ce que vous voulez? Les gens changent. L'homme peut changer. Les gens font des choix. Aujourd'hui, je peux aimer la couleur jaune. Demain, ça peut être la couleur bleue. Après-demain, ça peut être la couleur violette. On peut changer de goût. Les goûts, ça change. Aujourd'hui, je peux aimer les femmes minces. Demain, ça peut être les grosses femmes. Après-demain, ça peut être les femmes d'autres formes. Mais toujours est-il que on peut changer de goût. On ne peut pas lui reprocher le fait d'avoir changé de goût. Mais qui était Johnny Pacheco d'abord? Est-ce que Johnny Pacheco était un membre actif du FPI? Non. Non. Johnny Pacheco n'était ni partisan du FPI, ni membre adhérent du FPI. Johnny Pacheco était un blogueur. Alors doucement, on va se comprendre. Parce que cette vidéo sera un peu longue parce que je dois prendre étape par étape et puis vous expliquer. Parce que vous n'avez pas compris. Parce que vous ne voulez pas comprendre. C'est parce que la vidéo sera longue que j'ai préféré commencer même à 1000 personnes déjà. Nous sommes à 1300. J'ai décidé de commencer à 1000 personnes parce que je sais qu'elle sera longue et je sais que les autres vont suivre. Partagez la vidéo au maximum. Parce que normalement, je devais commencer à 2000 personnes. Mais je sais que comme cette vidéo sera longue, donc le générique sera de d'abord présenter l'homme d'abord. Jusqu'à ce qu'on atteigne les 2000 personnes. Et après maintenant, on va commencer à parler maintenant. À partir de 2000 personnes, on va commencer à parler de ce qui s'est réellement passé. Qui était Johnny Pacheco? Johnny Pacheco était un blogueur. Est-ce que Johnny Pacheco était un cyberactiviste? Non. Pour ceux qui connaissent l'activisme et qui connaissent le cyberactivisme, ce n'est pas d'insulter les gens. Le cyberactivisme, on fait pour défendre soit les droits des humains, soit pour défendre les intérêts d'un parti politique. Johnny Pacheco ne défendait pas les droits de l'homme parce qu'il ne sait même pas de quoi il s'agit. Johnny Pacheco ne défendait pas un parti politique. Durant 7 ans, Johnny Pacheco a fait le blogging. Il a commencé d'abord par montrer qu'il avait plus d'argent que Didier Arafat. Et ensuite, maintenant, il a vu qu'en insultant Alassane Draman Ouattara, ça allait donner. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'ombre qui étaient là, à Paris et ailleurs, qui ne voulaient que ça, qui n'attendaient que ça. Ce n'est pas de la politique que de venir là, mettre sa caméra et insulter copieusement, physiquement quelqu'un. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de l'activisme. Détrompez-vous. Pour ceux qui l'ont pensé à un certain moment donné, c'est faux. Aucun activiste politique ne passe son temps à insulter les gens. Un activiste politique passe son temps à dénoncer, pas à critiquer, pas à insulter. Alors que je ne me souviens pas et je n'ai aucune connaissance d'une seule vidéo de Johnny Pacheco où il a dénoncé un acte. Généralement, quand il dénonce un acte posé par le gouvernement contre la population où le droit de l'homme est violé, c'est pour toujours faire plaisir à ces personnes et non pour chercher réparation pour les gens qui devraient défendre. C'est-à-dire que je prends un cas. Quand on dit que les gens en Côte d'Ivoire, par exemple, on a cassé leur maison et que les gens dorment au cimetière, Johnny Pacheco va en parler, pas pour qu'on trouve une solution pour les gens là, pas parce qu'il veut œuvrer, toucher des organisations, amener ces vidéos partout où il peut les amener, pour que ces gens qui dorment au cimetière aient réparation, aient des maisons. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est quoi? C'est d'humilier celui dont on parle, celui qui gère ces gens-là. C'est d'humilier le patron. Pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir à un groupe de personnes qui sont sur sa page et qui sont appelées généralement Probabo et qui n'appartiennent à aucun groupe politique. Qui n'appartiennent à aucun groupe politique. Ceux-là se donnent fièrement le nom Probabo.
C'était pour leur faire plaisir. Il leur a fait plaisir pendant des années en insultant, en dénigrant, en défiant, sans toutefois poser un acte concret dans l'intérêt de la population ivoirienne. Vous le saviez et tout le monde le savait. On ne peut pas passer son temps sur les réseaux sociaux à dire que quelqu'un porte pantalon sauté. Je ne vois pas pantalon sauté. Si Alassane porte pantalon sauté, qu'est-ce que ça apporte dans l'assiette de l'Ivoirien? Si Alassane, on dit que Alassane a tué des gens et qu'il est venu au pouvoir et que désormais on l'appelle, il est collectionneur de couilles d'Ivoiriens, en parler, et pourquoi ne pas aller saisir des autorités et puis porter plainte contre Alassane? C'est ça l'activisme. Pourquoi rester là à matin, midi, soir à dire qu'il traîne des couilles d'Ivoiriens dans son cou? Ça peut faire quoi? Ça nous avance où? Qu'est-ce que ça résout comme problème? Rien du tout. Mais on l'a fait pendant des années. Aller déterrer la maman d'Alassane Draman Ouattara et l'insulter copieusement pendant des années, qu'est-ce que ça a apporté aux Ivoiriens? Rien. Qu'est-ce que ça a résolu en Côte d'Ivoire? Rien. Est-ce que pour ça Alassane a libéré Gbagbo Laurent? Non. Et même ce combat n'était pas, ce soi-disant combat, n'était pas pour Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo n'a jamais été bénéficiaire. Si Alassane voulait écouter ses injures, si la CPI voulait écouter ses injures, eux, ils n'allaient jamais libérer peut-être Gbagbo. C'est parce qu'ils ont été responsables et ils se sont certainement basés sur la justice, rien que la justice, et qu'ils ont vu que ce dossier ne contenait rien, qu'ils avaient laissé. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à insulter Bensouda, qui est le procureur, passer ton temps à insulter les juges, et puis les juges avoir après lâché chose, Gbagbo Laurent, parce que toi, tu les as insultés. Jamais ça ne se fait dans cette vie. Tu insultes quelqu'un, tu lui permets plutôt de se positionner, de s'agripper à sa position et de te faire plus mal. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté Johnny Pacheco. Ils ont fait leur devoir. C'est pourquoi Gbagbo a été libéré. Donc tout ce que Johnny Pacheco a fait sur les réseaux sociaux, ça n'a jamais été dans l'intérêt du FPI. Ça n'a jamais été dans l'intérêt de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Jamais. Au contraire, ça a galvanisé un certain nombre de personnes à qui ça faisait plaisir. Mais est-ce que ça a apporté quelque chose de plus dans leur... Ça les a amenés à avancer dans leur lutte? C'est pour Gbagbo. Non, jamais. Les vidéos de Johnny Pacheco, ça a juste apporté peut-être du baume sur leur cœur, sachant qu'eux, ils détestent Alassane et qu'on insulte Alassane. Mais réellement, ça n'a jamais changé dans le programme. Ça n'a jamais aidé, ça les a jamais aidés à libérer Gbagbo, ça les a jamais aidés à libérer Simone, ça les a jamais aidés à avancer même politiquement parlant. Jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce monsieur, après cela, Stéphane Kipré porte une plainte contre lui à cause de Soukou Tremé, porte une plainte contre lui. Du coup, on dit que Gbagbo est témoin. Le seul fait qu'on ait cité Gbagbo comme témoin et que selon lui, les parents de Gbagbo ne sont pas venus dire à Stéphane Kipré d'arrêter, ne sachant pas qu'une affaire juridique n'est qu'une question de choses comme d'individu à individu et que ça n'a rien à voir avec un parti politique. Alors il a pris et il a mis sur tout un parti politique et il a accusé tous ses propres fans qu'il a appelés les pro-Gbagbo. Ces mêmes pro-Gbagbo, il était désormais en guerre contre eux. Mais il sait très bien, Johnny Pacheco sait très bien, que pour faire plaisir aux pro-Gbagbo, il a fallu qu'il insulte Alassane. Donc pour leur faire mal, il suffit de dire du bien d'Alassane et ça va faire mal aux pro-Gbagbo. Sa guerre n'a jamais été contre le FPI, en réalité, parce que quand tu insultes le FPI, ça va faire mal aux pro-Gbagbo. Quand tu insultes Gbagbo, ça va faire mal aux pro-Gbagbo. Quand tu parles du bien de Alassane Draman Ouattara, ça va faire mal aux pro-Gbagbo. Sa guerre, en réalité, n'a jamais été contre le FPI, ni contre Gbagbo, ni contre Blé Goudé, mais ça a toujours été contre ceux qu'on a appelés en gros les pro-Gbagbo. C'est eux qui l'ovationnaient pour leur faire payer ça parce que c'est eux qui venaient sur sa page pour l'insulter. Ce n'est pas le FPI qui venait l'insulter. Ce n'est pas la direction du FPI qui venait l'insulter. Ce sont les pro-Gbagbo qui venaient en grand nombre pour l'insulter. Il fallait leur faire payer ça. Alors, pour leur faire payer ça, c'est très simple. Il faut absolument leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Que Alassane est bon, que Alassane c'est un ange, que Alassane est les jolis garçons, que Alassane il gouverne bien,
qu'Alassane fait de bonnes choses. Il a donc commencé à dire tout le contraire de tout ce qu'il disait avant pour juste faire mal aux Pro-Babo. Sa guerre, c'était juste contre les Pro-Babo. Ça n'a jamais été contre Gbagbo Laurent. Ça n'a jamais été contre quelqu'un d'autre. Il fallait faire les deux. On a fait plaisir à un moment donné. Ceux à qui on a fait plaisir pendant 7 ans. Et finalement, aujourd'hui, qu'on déteste parce que ceux-là ne nous soutiennent pas dans une guerre contre un des nôtres. Alors, il faut donc faire face et faire l'éloge des autres juste pour leur faire mal. Et c'est dans ça que Diaby Lassiné a trouvé que non, il était opportun désormais de prendre celui-là qui commence à malmener son propre groupe qu'on appelait les Pro-Babo. Ah oui, Johnny Pacheco a été un Pro-Babo, mais Johnny Pacheco n'a jamais été FPI. Johnny Pacheco n'a jamais été COGEP. Johnny Pacheco n'a jamais participé à une action politique en Côte d'Ivoire. Le show des réseaux sociaux, c'était ça. C'était de contenter, c'était de contenter un groupe de personnes qui se font appeler des gors, les Pro-Babo, qui étaient sur les réseaux sociaux. C'était eux, avec eux qu'il était hier. Ce groupe, il n'est pas illégal, mais il est inexistant. Sur papier, il n'existe pas, mais il est réel. Il est sur les réseaux sociaux. Et on les voit partout. Et ça se dit gore, ça se dit Pro-Babo. Et c'est ceux-là à qui il a toujours fait plaisir. Et plus il leur faisait plaisir, plus les gens sortaient de l'ombre pour dire « Je suis fier d'être Pro-Babo, je suis gore ». C'est à ceux-là, ses partenaires, ses amis d'hier, des Pro-Babo, qui ne sont pas légalisés sur papier. Ces Pro-Babo qu'on ne connaît pas réellement, mais à plusieurs visages. Ces Pro-Babo qui peuvent même être du FPI, mais qui peuvent même être du RHDP, mais qui sont Pro-Babo par moment. Parce que pour telle ou telle raison, les Pro-Babo, c'est juste un lot de personnes frustrées qui ont mal dessus. C'est ceux-là. C'est ça, les Pro-Babo. Les Pro-Babo, c'est les gens qui sont mécontents parce qu'il y a eu la guerre. Les Pro-Babo, c'est les gens qui sont mécontents parce qu'on a enlevé Gbagbo au pouvoir. Les Pro-Babo, c'est les gens qui sont mécontents parce qu'on a dessus les choses, parce qu'Alassane a dessus. Peut-être qu'ils étaient membres du RHDP hier ou bien du RDI hier. Alassane les a déçus. Les Pro-Babo, c'est tout le monde. Les Pro-Babo, c'est les gens aux marques sans visage. C'est ceux-là. C'est avec eux. Johnny Pacheco avait signé. C'est avec eux que Johnny Pacheco avait signé un pacte sans stylo, sans encre. Désormais, il les avait sur le dos. Parce qu'il était en guerre contre un individu qu'on appelle Stéphane Kipré. Et qu'il espérait que ces Pro-Babo, ne sachant pas que les Pro-Babo, c'est juste du vent. Que c'est les gens qui n'existent pas, qui n'ont aucune autorité, qui ne peuvent même pas mettre pression sur quelqu'un. Il ne sait pas que les Pro-Babo, chacun a une raison d'être Pro-Babo. Il n'a pas compris la chose. Il n'a pas compris que les Pro-Babo, c'est quelqu'un et personne en même temps. Les Pro-Babo, ça n'existe pas en réalité. Les Pro-Babo, c'est ce qui existe qui n'existe pas. Les Pro-Babo, c'est ce qu'on peut toucher, c'est le palpable et l'impalpable. Le Pro-Babo, ça est partout et nulle part. Il a cru que les Pro-Babo avaient cette capacité, comme une unité, comme un groupe, de mettre pression sur un individu pour retirer sa plainte. C'est là qu'il s'est trompé. Il faut leur faire la guerre. Et il y a une seule façon de leur faire la guerre pour réussir cette guerre. C'était de dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Ce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est qu'Alassane construit la Côte d'Ivoire. C'est qu'Alassane fait des ponts. C'est qu'Alassane fait avancer la Côte d'Ivoire. C'est qu'Alassane est bon président. C'est qu'Alassane est ceci. C'est qu'Alassane est beau gosse. C'est qu'Alassane a gagné Miss Côte d'Ivoire. C'est qu'Alassane a gagné Miss Monde. Les Pro-Babo ne veulent pas entendre ça. Alors il faut leur servir ça. Parce qu'on est désormais en guerre contre les Pro-Babo. Parce qu'on n'a pas eu leur soutien pendant qu'il était temps, pendant qu'on en avait besoin, contre Stéphane Kipré. Alors, il a commencé sa petite guerre. Et voilà, paf, il frappe à l'œil de quelqu'un. Quelqu'un qui s'appelle Diaby Lassiné. Diaby Lassiné qui dit, mais tiens, ça c'est une opportunité. Bien, Diaby Lassiné qui lui était vautour politique. Diaby Lassiné qui sait saisir les opportunités. Il s'est dit, mais tiens, voici quelqu'un qui était vraiment très ovationné, qui est vraiment très suivi sur les réseaux sociaux. Mais si je me servais de lui, en ce moment, il ne sait pas où donner de la tête. Il est libre en ce moment. Il est avec les autres qui les accusent. En ce moment, il nous fait plaisir, mais il n'est pas des nôtres. Pourquoi ne pas faire de lui un des nôtres?
Lorsqu'il prend Johnny Pacheco, il veut prendre Johnny Pacheco pour le mettre dans le RHDP. Les gens disent non, non, non. Écoute, tu peux le prendre comme un activiste. Ton activiste à toi. Mais le RHDP n'en a pas besoin. Il a fait trop de tort au RHDP. Il nous a trop ridiculisés, trop humiliés. Et puis, en plus, ce n'est pas un politicien. Il n'a aucun background politique. On ne veut pas de lui. Mais par contre, on peut peut-être prendre son image, histoire de créer la zizanie au sein des activistes politiques de l'autre camp. Si tu le prends près de toi, toi seulement, tu le gères. Tu le prends près de toi, les gens vont croire qu'on lui a donné beaucoup d'argent et tu vas voir que ça va casser les activistes des autres et ils vont venir à nous. Alors donc, tu peux le gérer comme ça. Et nous, on te donnera notre soutien. Mais dire qu'il va venir dans notre parti, non. Il n'a aucune formation, il ne nous a jamais rendu service. Quel est son background chez nous? Il n'a pas de background. On ne veut pas de lui. Mais gère-le comme ça. On a juste besoin de calmer. Bientôt, c'est les élections. On a juste besoin de créer la zizanie au sein des blogueurs de l'autre camp. Donc, vas-y. Tu as notre soutien. Quand tu viendras, on te fera honneur. Mais il ne faut pas espérer qu'un jour, on le prendra en tant que politicien chez nous. Il dit, je suis d'accord. Juste ce que je veux, jouons le jeu. Et puis, si ça peut nous aider à casser les autres, c'est tant mieux. On dit, ok, on te soutient. Vas-y. Diaby Lassiné lui dit, ok, tu as des problèmes juridiques, non? Je vais t'aider. Tu as juste besoin d'un avocat. Je te donne un peu d'argent, c'est pas cher. Je te donne un peu d'argent, tu payes un avocat, tu règles ton problème avec Stéphane Kipré. Tu peux faire ça vraiment pour moi? Pourtant, j'ai fait même des cagnottes ici sur les réseaux sociaux et je n'ai même pas eu de soutien. Les probabos, ceux que j'ai défendus depuis des années. Et toi, là, RHDP, tu viens, tu dis, tu peux me donner un peu d'argent pour payer mon avocat, pour me sortir de cette merde-là. Oh, mais mon frère, tu ne sais pas quoi. Si tu le fais, je suis ton homme jusqu'à Las Calas. Non, ne t'inquiète pas, mon petit. Je gère ça. C'est un petit problème. Ça va coûter maximum 2 000, 3 000 $, peut-être 5 000, peut-être au maximum. Je te donne ça rapidement. Il lui balance un peu d'argent. Le gars règle son problème. Il dit, j'ai un problème de papier. Il dit, non, t'inquiète pas. Ton passeport, on gère ça. Et tu pourras même partir en Côte d'Ivoire quand tu veux. C'est vrai, tu peux faire ça, mais bien sûr. Pour te le prouver même, je l'ai déjà fait. Va à l'ambassade là-bas et tu verras que ton passeport y est. On va te l'envoyer même d'ailleurs. Tu es sûr? Ben, je te dis. On lui donne son passeport. Le gars gagne en confiance. Il dit, mais dis donc, ceux-là, ce n'est pas des plaisantins. Ah, ben dis donc. Ils sont sérieux, là. Passeport, moi, j'ai couru ici depuis des années. Moi, il ne sait pas si il va à l'ambassade là-bas. On va me faire chose. Je ne vais même pas à l'ambassade. On m'amène le passeport là à la maison. Non, les gens sont trop sérieux. Sérieux, là, non. Pas, il reste ici. D'ailleurs, même, depuis, je suis dans cette affaire de probabo, j'ai déjà eu quoi même? J'ai déjà eu quoi dans cette affaire de probabo là? Qu'est-ce que j'ai eu déjà? Je n'ai rien eu. Ceux-là, je n'ai même pas encore commencé avec eux. Juste quelques vidéos que j'ai faites ces moments-là. Ce n'était même pas même pour eux-mêmes. Moi, je faisais la vidéo là, je faisais ma guerre personnelle. Voilà, déjà, on me paye avocat, on me donne ceci. Mais attends, c'est sérieux, on dirait que c'est... Je commence à faire politique maintenant, on dirait qu'on commence à me prendre au sérieux là. On dirait que ça commence à être doux là, vrai là. C'est maintenant. Mais déjà, si je savais depuis là même, c'est chez eux, j'allais partir. Alors, je dis, Pacheco commence à se prendre au sérieux. La confiance commence à être créée. La confiance commence à être créée. Pour le mettre encore plus en confiance, on dit irréel. On sait qu'il n'est pas du RHDP. Et on sait que c'est un gros risque de lui confier les choses du RHDP. Mais le plan est là. Et on ne peut pas dire à tout le monde qu'il y a un plan, que c'est pour déstabiliser. Choses comme les blogueurs de l'autre camp. On ne peut pas leur dire, on ne peut pas dire à tout le monde. On leur dit, tu vois quoi? Toi, tu es en Scandinavie ici. Mais même en France, là-bas, tu peux gérer même certains même RHDP. C'est-à-dire que leur argent va passer par toi. Vous êtes sérieux là? Moi, Johnny, les gens qui sont en France, les gens du RHDP, qui sont dans RHDP depuis 20 ans, moi, leur argent va passer par moi. Hein. Attends, tu es sûr, grand frère? Non, toi, tu n'es même plus mon grand frère, tu es mon tonton. C'est-à-dire que tu es le frère à ma maman, direct. Tu es mon tonton. Tu es mon oncle. C'est comme ça qu'elle t'appelle maintenant même. Donc, l'argent de ceux-là, les gens qui sont RHDP, ils sont RDA, ils ont été RDA jusqu'à ils sont devenus RHDP. Leur argent va passer par moi, donc c'est moi qui ai payé leur transport. Tu es sûr de ce que tu dis? Il dit, mais attends, d'ailleurs même, demain, faut attendre, quelqu'un va t'appeler, ils vont te donner l'argent. Il dit, oh, ok, tonton, vraiment, j'attends de voir quoi. Et je ne crois pas. Le lendemain arrive, on lui balance des zéros. On dit, voilà, ça c'est ton argent.
Tous les gens là maintenant, c'est toi, ils vont contacter, puis toi, tu as payé leur transport. Il dit non, je ne crois pas. Voilà, bismillah, salam alaikum. Alassane, c'est un dieu. Alassane, c'est un dieu. Il vient, place sa caméra maintenant. Non, il dit, quand Jésus naissait là, vous n'avez pas vu Alassane à côté. Alassane était bien à côté. C'est vous n'avez pas bien regardé. Si on regardait très bien, quand Mahomet s'asseyait avant, derrière lui, là, il y avait quelqu'un, c'est Alassane. Vous n'avez pas bien vu. Vous ne valez rien. Quand moi je vous dis qu'Alassane c'est un dieu, vous ne croyez pas. Oh. Moi je vous dis que Alassane là, c'est parce que vous n'avez pas encore approché. Sinon, Alassane là, quand vous faites ça là, c'est-à-dire que sur sa peau là, c'est en or. C'est en or comme ça. Ses dents là sont en diamant. Vous ne connaissez pas Alassane. Le gars a commencé à faire Atalakou. Atalakou d'Alassane maintenant. Jusqu'à même ceux qui ne croyaient pas encore, les derniers qui doutaient, il a réussi à leur faire croire que même caca d'Alassane, c'est un diamant. C'est là même, il a convaincu tout le monde maintenant. Il dit, ouais, caca d'Alassane est un diamant. Ouais, toi, tu es champion. Maintenant, les gens du RHDP, ils étaient prêts maintenant. Ils disent, non, waouh, lui là, c'est un champion. Nous, on déjà à lui, quoi. Nous, on met à lui, quoi. Non, toi, tu es un Didi. Ouais, ça, c'est le Johnny. Ouais, toi, tu es un champion. En ce moment, tu vas à la gare d'Adjamé comme ça. Il faut voir. Les jeux des gens. Azaï, ça, c'est du Johnny. Juste ça, c'est écrit sur les bacs à Johnny. Ouais, nous, on est prêts. On est prêts pour toi jusqu'à demain. En ce moment, ça filme des cigarettes. Toi, tu dis quoi? Toi, tu es mon Johnny même. Quitte là, ouais, toi, tu n'es pas mon Johnny. En ce moment, c'est Johnny partout. Tu ne peux pas comprendre. Tu vas à la gare d'Abobo. C'est Johnny partout. Ouais. Johnny rentre dans l'histoire. Johnny rentre dans l'histoire. Pour frapper maintenant. Fort. Diabine lui dit, tu sais, petit, moi-même, j'ai mon ambition. Mais moi, il te propose une chose. Tu donnes un peu de jet, je te donne un peu d'argent. Et puis, tu viens en Côte d'Ivoire. Il était déjà tout ce qui était promis, je n'étais pas fait. Il dit, ouais, tu as fait. Il dit, moi, tu viens en Côte d'Ivoire. Ta sécurité est garantie. C'est moi qui te promets ça. Il dit, ouais, j'ai confiance. Ouais, tout ce que tu as dit, tu as fait. Il dit, voilà. Je veux que tu viennes en Côte d'Ivoire. Et puis, on va t'accueillir comme un roi. Il dit, non, je ne crois pas. Il dit, pas me dire, tu ne crois pas. Tout ce que je t'ai dit, j'ai fait, non. Tu es venu à Paris, tu n'as pas vu combien tu as été accueilli. Quelqu'un t'a touché, il dit, non. Il dit, voilà. Tu viens à Abidjan. C'est le ministre même qui a te conduit. Le pays se voyait déjà comme plus que Gbagbo. Ça y est, il se dit que quand Alassane quitte là, c'est lui-même qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ouais, Johnny a rêvé à ça un jour. Il a rêvé à ça propre même. Il s'est dit que le jour où Alassane n'est plus là, c'est lui qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ouais. Lui, Johnny qui n'était rien. Lui que personne ne regardait, qu'on calculait. Ouais, que des gens commencent à le prendre au sérieux en politique. Ce qu'il a oublié, c'est qu'il n'a jamais payé une carte de RHDP. Il n'a jamais compris pourquoi on lui a jamais donné une carte de RHDP en tant que membre du RHDP. Il n'a jamais compris qu'on ne lui a jamais dit qu'il appartenait à une section du RHDP. C'est à quelle section il appartient? Section de la Scandinavie, section de France, section de Côte d'Ivoire, section d'Abobo, de Yopougon, d'Adjamé, de Cocody. C'est à quelle section il appartient? Il n'a pas compris qu'en politique, pour réellement faire partie d'un parti politique, pour réellement être membre d'un parti politique, il faut avoir une carte de membre, une carte d'adhésion. Mais tant qu'on lui faisait les honneurs, il pense que ça remplace la carte d'adhésion. Il ne sait pas qu'il n'a jamais été membre du RHDP. Et que tout cela, c'était juste... En fait, le seul parti réellement auquel Johnny a toujours adhéré, c'est le parti de Diaby Lansina. C'est-à-dire que c'est Diaby Lansina lui-même qui était le parti de Johnny. Il était juste attaché à Diaby Lansina et personne d'autre. La preuve, Johnny est parti essayer de s'attacher à des hommes politiques après la réception où Adjomani le conduisait, où Kandia Kamara l'a reçu, où tous les autres ministres l'ovationnaient. Il s'est vu roi. Mais il n'a pas oublié, il a oublié une chose. Tu ne peux pas prétendre être membre d'un parti politique pendant 2 ans et tu n'as jamais rencontré le président de ce parti politique. Tu n'as jamais rencontré le président de ce parti politique, qu'il soit le président lui-même ou pas. Mais aux réunions du parti politique, tu dois être là. À cette réunion-là, tu dois tendre la main au président, causer au président, lui faire des suggestions.
Mais pendant les 2 ans, Johnny Pacheco n'a jamais de sa vie rencontré Alassane Dramane Ouattara. Et il ne sait pas que ça voudrait dire que tu ne fais pas partie des nôtres. Tu n'es pas un des nôtres. Tu n'es pas un des nôtres. Mais par contre, ta présence auprès de nous nous fait plaisir. Mais tu ne fais pas partie de nôtres. Tu n'es pas un des nôtres. Il n'a pas compris ça. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut avoir toujours un passé. Il faut être formé. Il n'a aucune formation en politique, il ne sait pas comment ça se passe. Ça aurait été moi, j'allais voir les choses venir. Ça aurait été moi, tant que tu n'as pas une carte de parti, tu ne peux pas t'engager et dire certaines choses. Il est allé plus fort, attaquer même les BT, attaquer les gens du FPI. Il est allé très fort. Aujourd'hui, il regrette. Johnny Pacheco regrette. À telle enseigne qu'il sait qu'il allait trop loin et que mais qui n'avait pas d'assise. Il a essayé même, derrière Djabi Youssouf, il a essayé de rencontrer des gens, voir s'il pouvait être ami à d'autres ministres. Ça n'a pas marché. Même les Kandia Kamara, avec qui même il avait mangé à table, avec qui il avait fait conférence, ceux-là même ne l'ont jamais considéré en tant que tel, l'ont jamais considéré réellement comme membre du RHDP. Il va ici, c'est que tant que Djabi Youssouf n'a pas touché un point, lui, on ne peut pas le recevoir. Les gens le blaguent un peu. Il appelle certains ministres. Et ok, je te rappelle. Puis, paf. Et puis les gens le gèrent comme ça. Juste, il ne faut pas le frustrer. Il faut juste le laisser là. Aujourd'hui, il comprend que son mentor, qu'on vient d'enlever à un poste, et d'après ce que j'ai appris, il y a des enquêtes sur son mentor. Il comprend que sans ce monsieur-là, il n'est rien. Parce que la carte de membre de Johnny Pacheco au sein du RHDP, c'est Djabi Lassiné. C'est sa carte de membre, ça. Sans lui, il n'est rien. Alors, il a compris que c'était un parti dans un parti. C'est-à-dire que lui, son parti, Djabi Lassiné, qui appartient lui-même à un parti, il a décidé de faire la guerre à tout le parti. À cause de Djabi Lassiné. En réalité, s'il était membre du RHDP, tu ne peux pas faire la guerre à un parti à cause d'un membre. Non, ça ne se fait pas. Mais Johnny Pacheco a eu une mauvaise démarche, où il a fait tout récemment des confidences publiques, en faisant croire que Alassane avait volé de l'argent avec Kandia Kamara, et que Kandia Kamara lui aurait fait des confidences pour dire que j'ai reçu que 1 milliard, ça c'est des choses trop fortes. Ce ne sont pas des déclarations qu'on fait en politique, même si c'était vrai, ce qui est archi faux, parce que je ne crois pas qu'une dame comme ça, qui a un combat derrière elle, qui a lutté depuis des années, sans qu'on ait réussi à la piéger, qu'elle vienne là, toi un petit plaisantais là, que rapidement elle te fasse ce genre de confidence. Toi, tu prends ça où? Tu te prends pour qui? C'est faux. Que non, elle dit qu'elle et Alassane ont volé de l'argent, des milliards, et puis Alassane lui a donné 1 milliard seulement. Elle va te faire ce genre de confidence. Toi, tu es qui? Elle a une histoire de combattante. Depuis avant la rébellion, après la rébellion, jusqu'à elle est venue au pouvoir, personne n'a réussi à la piéger. C'est toi qui as venu demain là. C'est qu'elle avait trop envie de faire quoi avec toi? Mungo avec toi ou bien faire quoi? Je ne sais pas. C'est à toi qu'elle va faire ce genre de confidence. Ouais, c'est fort. Non, jamais. Mais ce que tu ne sais pas, petit, c'est que le fait de l'avoir dit, même en te tapant le ventre, croyant que tu vas l'humilier, croyant que tu vas jeter l'opprobre sur le RHDP, ce que tu ne sais pas, c'est que tu ne fais aucun mal au RHDP, parce que ça va nulle part. Mais par contre, il y a une seule personne à qui tu fais du mal, à toi-même. La porte que tu as claquée, c'est ta propre porte que tu viens de claquer. Parce qu'aucun parti politique sérieux ne pourra désormais te prendre au sérieux. Tu viens de fermer ta porte politique à jamais. Tu viens de fermer ta porte politique jamais. Parce qu'un homme politique, c'est celui qui sait la fermer. C'est pas tout on dit. Chez nous, au pays d'Ida, on dit il y a le sang dans le corps, mais quand on vomit, c'est l'eau on vomit. Quelle que soit ta colère, il y a des choses que tu ne dis pas, même dans la colère. Même si eux-mêmes, RHDP, ils t'ont pris, ils t'ont mis en prison, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Pas pour eux les protéger. Tu ne peux pas le dire parce que si tu fais sortir, personne ne va te prendre au sérieux ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu ne dis pas. Tu as envie de leur faire mal, fais-leur mal autrement. Mais il y a des choses, des secrets que tu ne peux pas faire sortir. Parce que si tu fais sortir,
personne d'autre ne pourra te prendre au sérieux. Parce que partout où tu diras, les gens seront obligés de te dire des secrets. Et quand ils savent que toi, tu pourras mettre ces secrets-là dehors, personne ne te prendra au sérieux. Dans cette porte que tu viens de fermer, ce n'est pas la porte du RHDP. Tu as fermé la porte de ton avenir politique. Tu viens de fermer la porte de ton avenir politique. Les Soroïs ne vont pas te prendre au sérieux. Mais par contre, ils ont tous besoin de toi. Que ce soit Soroïs, que ce soit Kojeb, ils ont tous besoin de toi peut-être pour faire ton show sur Internet. Ton blogging. Tu vas reprendre ton blogging à zéro. Ils ont besoin de toi pour ça. Ça amuse. C'est bien. Mais vraie politique là. Faut plus rêver, c'est fini. Tu viens de te griller, tu viens de te briser, tu viens de fermer définitivement la porte. Et pourtant, d'abord, sache une chose. Tu étais grillé. Ce que tu ne sais pas, petit. Toi, tu étais en politique, tu étais déjà grillé avec tout ce que tu as dit sur le RHDP et ce que tu as dit sur les pro-Gbagbo. Tu étais déjà grillé parce que même tous les partis politiques avaient peur de toi. Mais jusqu'à présent, je me pose la question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la tête du RHDP? Ils ont voulu t'utiliser et ils t'ont vraiment utilisé. Mais en même temps, ils avaient essayé de laver ton image. Ça c'est ce que tu gagnais. Et toi-même, tu viens encore de salir ton image à nouveau. Donc, tu répares moins que zéro. Tu es fini. Tu es fini. Et je ne crois pas, en tout cas comme le monde nous réserve des surprises, je ne crois pas qu'il y aurait encore un autre parti politique qui va te donner cette chance qu'ils sont donnés. Quand tu viens en Côte d'Ivoire, on te reçoit comme un roi. Ça, c'est une erreur de la part du RHDP. Si tu voyais que le RHDP, jusqu'à présent, ne s'est plus jamais retrouvé après toi, c'est une erreur de leur part. Ils se sont déstabilisés eux-mêmes. Ça a fait que Soro Guillaume a eu plein d'éléments du RHDP. Tout ça à cause de toi. Eux, les militants n'ont pas compris la démarche du RHDP. Et la démarche du RHDP n'a pas été bonne. Ils t'ont reçu en Côte d'Ivoire comme si toi, tu étais un de leurs combattants qui était en prison quelque part et qui finalement rentre. Au pays. Ils t'ont reçu à un fanfare. Et pourtant, il y a des combattants réellement qui sont restés en exil, ils sont rentrés. Il n'y a même pas eu vélo même qui allait les chercher à l'aéroport. Ça a frustré, ça a blessé les vrais membres du RHDP. Ça a frustré, ça a blessé même les vrais membres du RHDP. Beaucoup aujourd'hui n'ont rien à reprocher à Alassane ni au RHDP, mais ils ont quitté simplement le RHDP pour aller rejoindre le parti de Soro Guillaume, tout simplement à cause de toi. C'est toi la faute. Tu étais la faute que le RHDP ait commise. À cause de toi. À cause de toi, il y a beaucoup de personnes, plus de 1000 personnes se retrouvent aujourd'hui avec Soro Guillaume. Pas parce qu'ils aiment Soro Guillaume, pas parce qu'ils croient en Soro Guillaume, juste parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de RHDP, parce qu'ils ont été humiliés par toi. Ils ont été humiliés à cause de toi. Ils se sentent indignés, se sentent vexés, se sentent rejetés. Et pourtant, tout le monde sait combien de fois les membres du RHDP ont beaucoup à demander. C'est-à-dire qu'il y a d'autres même qui ont des problèmes même pour payer leur maison. Il y a d'autres même qui ont besoin de manger, mais quand même, malgré ça, ils mettent leur petit téléphone et ils viennent parler. Il y a d'autres même qui ont des problèmes de papier. Malgré ça, là, ils laissent leurs problèmes de papier et puis ils viennent se sacrifier sur les réseaux sociaux. Et toi, pendant ce temps, RHDP a réglé toi tes problèmes de papier. Ils ont réglé tous tes problèmes et eux, ils sont là encore. Et on te donne l'argent en plus. Et même eux-mêmes, 5 francs même, ils n'ont pas. Et c'est eux-mêmes qui payent leur propre connexion. Et ils viennent sur les réseaux sociaux. Cette humiliation, il n'y a pas beaucoup qui pourraient tenir. Il y a d'autres, à cause du courant familial, ils se disent encore, il faut que je tienne encore. Mais il y a d'autres qui n'ont pas pu supporter. Beaucoup sont partis parce qu'ils n'ont pas pu tenir. C'était trop fort, c'était trop gros à digérer. C'était un mauvais calcul de la part du RHDP. Très, très mauvais calcul. Mais ce que le RHDP n'a pas compris, c'est que est-ce que toi, tu étais sincère? Parce que dans cette vidéo que je vais jouer tout à l'heure, tu dis dans la vidéo que pour contenter les gens, tu vas enlever tes photos, leurs vidéos sur ta page. Mais pourtant, quand on va sur ta page Facebook, toutes les vidéos que tu as faites sur Alassane Draman Ouattara sont toujours là-bas. Et ça produit toujours de l'argent. Les gens vont toujours regarder. Et c'est là-bas que les gens prennent pour venir mettre ça sur Facebook. Ça veut dire que dans ta relation, toi-même, tu veux qu'on te prenne au sérieux dans un parti. Excusez-moi.
Toi-même, tu veux qu'on te prenne au sérieux dans un parti. Mais toi-même, tu n'as jamais été sérieux vis-à-vis de ce parti. Tu veux faire partie d'un parti. Mais les vidéos contre ce parti-là sont toujours là, visibles. Tu ne les as même pas cachées. Aujourd'hui, maintenant, donc tu sais, je suis étonné que tu saches aujourd'hui que quand on quitte, quand on veut faire amitié avec quelqu'un qu'on a blessé, quand on veut, renouer avec la personne, on est obligé de conforter la personne, on est obligé de contenter la personne en posant des actes. Le RHDP aurait dû t'imposer de supprimer même cette page YouTube là, avant, et Facebook là, avant même de rentrer dans leur, avant même de les approcher ou bien de rentrer dans leur cimetière. Mais ils n'ont pas été suffisamment intelligents pour t'imposer cela. Ils t'ont laissé faire. Tu as gardé toutes ces vidéos d'injures. Mais qu'est-ce que tu espérais? Ceux qui t'ont reçu n'ont pas été suffisamment intelligents. Les ministres qui t'ont reçu n'ont pas été suffisamment intelligents. Diaby Lassine n'a pas été suffisamment intelligent. Parce que normalement, tu ne peux pas, toi Diaby Lassine, tu ne peux pas aller prendre quelqu'un, l'amener au RHDP. Et cette personne a encore des vidéos qui insultent ton mentor, qui insultent le leader de ton parti, qui insultent tous les membres du parti. Tu ne peux pas. Il y a une condition pour venir au parti, pour nous approcher, même pas pour venir au parti, mais pour nous approcher. Tu dois d'abord nous faire plaisir en montrant que désormais on est blanc. Enlève toutes les vidéos que tu as faites sur nous. Mais non, Johnny Pacheco n'a jamais enlevé les... Donc il était conscient que s'il enlève les vidéos, réellement la paix s'installait entre vous. Donc il a laissé les vidéos, donc lui-même il était conscient qu'il n'y a jamais eu vraiment une paix sincère entre vous. Et que lui il travaillait pour toi, Diaby, mais il ne travaillait pas pour le RHDP. Lui il n'a jamais allé en paix avec le RHDP. Il n'a jamais eu un esprit de paix avec le RHDP. Parce qu'il était toujours en guerre avec le RHDP, en laissant ses vidéos d'insultes, d'injures sur ses pages. Donc ça ne me surprend pas encore. Une fois, j'ai raison. Ça ne me surprend pas. Si ce même Johnny, quand je vois tous les jours ses vidéos sur son YouTube, et que je vois le cinéma qui joue avec les gens en Côte d'Ivoire, je ris seulement. Je dis que c'est une question de temps. Une question de temps. Il reste un peu, on va me donner raison. Il reste un peu, on va me donner raison. Et je vais de temps en temps, je jette un coup d'œil là-bas, je vais voir. Si les vidéos sont encore là, puis je vois ça encore, je dis, ah, ok, il reste un peu, on va me donner raison. Et voilà, l'heure est arrivée. On me donne raison encore une fois. On me donne raison encore une fois. Johnny Pacheco n'a jamais été sincère dans sa réconciliation d'avec le RHDP. Le RHDP aussi n'a jamais été sincère dans sa réconciliation d'avec Johnny Pacheco. Les deux jouaient au chat et à la souris. Mais dans tout cela, le RHDP a perdu beaucoup, mais Johnny aussi a perdu beaucoup. Et pourtant, Johnny avait tout à gagner. S'il savait seulement bien manœuvrer, il avait tout à gagner. Et c'est le RHDP qui allait perdre beaucoup. Johnny avait tout à gagner. Mais n'a pas su jouer, manque d'expérience. Il suffisait seulement de supprimer toutes les vidéos, d'être sincère, de faire partie réellement d'un parti politique et de ne pas aller se positionner comme candidat indépendant pendant les élections. Il fallait laisser le parti faire ces choses. Attendre que le parti soit prêt pour toi. Et le parti lui-même allait te proposer. Tu es trop pressé parce que tu cherches non. Toi, tu vas être candidat indépendant dans un coin où le parti a déjà un candidat. Et pourtant, c'est ton village. Pourtant, ton rôle, c'est de dire aux gens de ton village de supporter ce parti-là. Et tu leur donnes les arguments nécessaires. Mais non, non, non. Toi, tu vas contre ce parti-là dans ton village. Et tu dis que tu es avec eux. Ça n'a jamais été sincère. Ça n'a jamais été sincère. C'est surtout ça encore. Même si encore, malgré ce cinéma qui se jouait, même si les gens pouvaient dire, mais attends, depuis qu'il est venu quand même, il se comporte bien, pourquoi ne pas lui donner sa chance? Même si quelqu'un pouvait négocier encore pour toi, même si Kandia Kamara pouvait négocier, même si Adjoumani pouvait négocier, même si Diaby Lassine pouvait négocier, tu viens toi-même de crucifier ta chance en allant être candidat indépendant dans ta région contre un membre du RHDP. Tu as tout gâté. Petit, c'est manque d'expérience. Tu cherches ton nom. Ce que tu n'as pas appris en politique, Boga Doudou, ce n'est pas parce que Gbagbo était plus intelligent que docteur Boga Doudou. On dit docteur. Ça veut dire qu'il avait les mêmes diplômes que Gbagbo Laurent. Les deux ont commencé le parti longtemps ensemble. Mais il y a des moments où Gbagbo Laurent, où Boga Doudou
il s'est fait petit pour laisser la place à Gbagbo Laurent. Pas parce que Gbagbo Laurent était. Tout le monde savait que le vrai pion du FPI, c'était Boga Doudou. Mais il a laissé Gbagbo faire. C'est pas partout on cherche, non. C'est pas partout on cherche à être devant. Fais honneur au RHDP. Eux-mêmes vont réfléchir. Si ce que tu leur donnes est plus gros que ce que tu leur as pris avant, tu vas voir qu'ils vont te donner une place que tu n'as jamais imaginée. Tu les as vilipendés sur les réseaux sociaux. Tu les as humiliés sur les réseaux sociaux, oui. Mais si tu leur fais honneur en leur donnant un poste dans ton département, ça pouvait effacer ce que tu avais fait pour eux. Mais non. Tu viens encore pour les concurrencer. Ça veut dire que tu ne penses qu'à toi seul. Et ils ont compris ça. Ils t'ont laissé. La preuve, avant les élections, tout le monde te recevait. Mais après les élections, combien de fois ils t'ont reçu en Côte d'Ivoire avec fanfare? 0. Après les élections, combien de fois des ministres t'ont invité à déjeuner en public? 0. Tout le monde t'a laissé tomber. Parce que tu as montré, tu t'es démarqué carrément. Tu as montré que toi, tu n'es pas RHDP. Et que toi, tu cherches ta voie. Et eux, ils ne peuvent pas faire quelqu'un qui va venir après contre eux. Ce n'est pas possible. Ils peuvent te faire si c'est dans leur intérêt aussi. C'est ça la politique. Tu es trop petit. Tu essaies de faire des yeux doux aujourd'hui à Soro Guillaume. Tu essaies de faire des yeux doux aujourd'hui à Babade, à Blé Goudé Charles. Mais apparemment, tu les sous-estimes. Ce n'est pas parce que Blé Goudé Charles t'a appelé à un moment donné. Blé Goudé ne te connaissait pas. Et je ne sais pas ce qu'il pense à ce moment. Mais moi, je dis, Blé Goudé ne te connaissait pas. C'est ce que moi, je pense. Il ne te connaissait pas quand il était en prison. Quand toi et moi, on a eu le clash. Et puis, il a préféré me sacrifier par rapport à toi. Il ne te connaissait pas. Il a cru que tu faisais plus de vues. C'est comme ça qu'il avait fait son calcul. Tu fais plus de vues. Vaut mieux celui qui fait plus de vues que celui qui ne fait pas de vues. Moi, je venais d'arriver. Toi, il y a longtemps, tu étais là. Tu faisais plus de vues que moi. Mais ma voix portait fort. Il t'a préféré. Il ne te connaissait pas. Il est sorti de prison même. Il t'a appelé. Toi-même, tu as dit ça. Tu as dit ça. Il t'a appelé. Tout ça parce qu'il pensait qu'il pouvait encore t'utiliser. En politique, les gens t'utilisent. Et toi aussi, tu les utilises après. Mais ils sont les premiers à t'utiliser. Il a cru qu'il pouvait t'utiliser sur les réseaux sociaux. Tu ne lui as pas donné la possibilité. Il a vu toutes tes erreurs. Mais il était encore prêt pour toi. Tu es parti au RHDP. Il a vu comment ça s'est passé. Tu crois que Blé Goudé, c'est un petit? Tu sous-estimes Blé Goudé. Je ne peux pas te dire qu'il est trop génie politique. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais il n'est pas aussi stupide en politique. C'est peut-être pas un génie politique, mais ce n'est pas un stupide en politique. Quelqu'un qui sort de prison, un parti qui n'était rien, qui est parti juste d'un mouvement à un parti, et puis aujourd'hui, son parti réussit à s'imposer. Tu crois que c'est qui? C'est n'importe qui? Tu le sous-estimes, quoi. Là, tu viens là, très plaisanter comme ça, après ce qui vient de se passer là, où tu dis que des gens ont volé des milliards, sans en avoir la preuve, que tu dis quand un camarade t'a dit, tu crois que tu as fait des éloges de 2 minutes à Blé Goudé Charles, et puis il va dire, oui, viens, on a besoin de toi. Tu crois que c'est le costume qui fait le politicien? Parce que tu te sens obligé de porter le costume maintenant tout le temps, pour qu'on te considère comme politicien. Mais le costume ne fait pas le politicien. Même torse nu, tu peux faire la politique. Même en débardeur, tu peux faire la politique. La politique, c'est ce que tu sors de ta tête. C'est ce que tu dis. C'est ton contact que tu as. C'est tes relations. Tu as beau porter le cravate, tu seras toujours le petit voyou, le petit mal, le petit impoli. Tu as beau porter cravate, tu as beau porter costume. Si ce que tu sors de la bouche n'a pas de sens, tu resteras toujours le minable. Et tellement tu seras fatigué, parce que quand tu vas voir que tu le fais, tu portes le costume, tu dis des choses et que ça ne donne plus de sens, finalement tu seras obligé d'enlever le costume et tu seras obligé de commencer tes vidéos en débardeur. Parce que c'est ça ta destinée. Faire les vidéos en débardeur et en t-shirt. Jouer le blogging. Faire du blogging. C'est ça en réalité. Le costume, ça te va mal. Parce que le costume, ça va avec des idées. Le costume, ça va avec de l'intelligence. Tu n'en as pas assez. C'est dommage. C'est pas pour te manquer de respect, petit frère. Mais je fais un décryptage. Tu veux faire des yeux doux à la chose? À Soro Guillaume? Oui. Soro Guillaume, lui, peut t'utiliser.
Parce que Soro Guillaume, contrairement à Blé Goudé, Blé Goudé se veut trop sérieux. Soro Guillaume, lui, s'en fout. Je connais les deux. Toi, tu as causé quelques fois, seulement une ou deux fois là, avec Blé Goudé, tu crois le connaître. Moi, je connais les deux. Et c'est pas ici, depuis Abidjan. Voilà. Soro Guillaume a été mon secrétaire général. Blé Goudé, non. Mais Blé Goudé, je le connais. Tu comprends maintenant? Soro Guillaume, par contre, lui, va t'utiliser. Lui, il va t'utiliser bien. Mais tu n'iras nulle part avec lui. Tu ne seras jamais son homme de conscience. Mais s'il sait qu'il a besoin de quelqu'un sur les réseaux sociaux pour jouer les oeuvres, sois sûr, il va t'utiliser. Lui, il peut, mais Blé Goudé ne peut pas. Blé Goudé que moi, je connais. Les gens changent. Mais Blé Goudé que moi, je connais, lui, il ne peut pas. Mais Soro Guillaume, lui, il peut. Tu vois, la vie, c'est ce que tu veux qu'on retienne de toi. C'est ce que le monde va retenir de toi. Ce que tu veux qu'on retienne de toi. Le RHDP a sacrifié ses éléments, a sacrifié ses blogueurs, a sacrifié ses membres pour toi. Même s'ils étaient dans un plan d'intérêt personnel. Mais ils ont fait ça pour toi. Ils ont décidé de fermer les yeux sur tes vidéos qui étaient encore là contre eux. Et toi, en retour, qu'est-ce que tu as fait pour eux? Ils t'ont pris, ils ont fait de toi le roi. En retour, qu'est-ce que tu as fait pour eux? Rien. Tout ce qu'ils demandaient, c'était juste que tu tiennes jusqu'en 2025. C'est tout ce qu'ils te demandaient. 2025 n'est même pas arrivé, que tu leur as montré qu'ils ont eu raison. Ne pas te mettre dans leur créneau. Et pourtant, tu étais bien parti, petit. Tout ce qu'ils demandaient, Alassane n'avait plus à être là en 2025. Mais tout ce qu'ils te demandaient, eux tous avaient leur place. Diaby Lancine t'a fait partie au RHDP. Ton gars a les problèmes au sein du RHDP. C'est là que tu dois montrer ton génie politique pour aider ton gars. C'est là que tu dois tisser des liens avec les autres pour essayer de toujours créer le lien entre ton gars et eux. Essayer de montrer que tu es prêt à te sacrifier si on laisse ton gars en paix. Et tout ça, ça se passe en coulisses. Ce n'est pas de venir faire la guerre à des gens qui sont beaucoup plus puissants que toi. On ne fait pas la guerre à des gens qui sont beaucoup plus puissants que toi. Tu sais que ton gars a des problèmes, mais quand tu leur fais la guerre, tu ne arranges pas ton gars. Toi et ton gars, vous allez perdre. Parce que ceux en face sont beaucoup plus puissants que vous deux. En réalité, ce que tu devrais faire, c'est comment faire pour maintenant. Ton gars, il est en position de faiblesse. Il enquête sur lui. C'est lui qui te faisait. C'est ton tour de lui montrer que toi, tu peux le faire à ton tour. Les quelques contacts que tu avais au sein du RHDP, tu utilisais ça. Tu voyais qu'est-ce que toi, tu peux donner pour que aussi on puisse laisser ton gars. Parce que, mine de rien, tu n'es plus un petit. Mine de rien, tu n'es plus un petit. Il faut montrer que tu es prêt à faire des sacrifices pour sauver aussi ton gars. De la façon que lui, il a aussi été prêt à un moment donné à faire des sacrifices pour te sauver. Tu demandes, tu approches les gens, qu'est-ce que je peux faire? Si même je dois faire quelque chose qui doit faire oublier un peu, si tu t'approches les gens un peu. Il faut te sacrifier pour ton gars maintenant. Là, on ne parle plus d'argent, on ne parle plus de trucs. Tu es prêt à tout maintenant. Tu es prêt à tout. Même si on te demande n'importe quoi, tu es prêt à le faire juste pour sauver ton gars. C'est ça. Mais tu ne vas pas en guerre. Tu vas en guerre. Ceux-là sont puissants. Ils vous écrasent à deux. Vous deux là, ils vous écrasent en même temps. Et puis on ne parle plus de vous. Tu es trop petit en politique. Tu as encore beaucoup à apprendre. Et c'est dommage. Pourtant, je te jure que beaucoup dans l'ombre enviaient ta position. Déjà. Alors que tu n'étais encore rien. Mais beaucoup dans l'ombre enviaient ta position. Même au sein du RHDP. Même hors du RHDP. Beaucoup enviaient ta position. Tu viens de tout détruire. Tu viens de tout gâter. Il ne restait que 4 ans. Petit. 4 ans seulement. Toi, tu as vécu dans galère pendant combien de temps? 4 ans. Tu faisais un travail de foi en 1 an, on allait coller la paix à ton gars. Tu te sacrifiais pour ton gars. 1 an seulement, on allait lui coller la paix. La politique, c'est la négociation d'abord. Tu ne connais pas la politique. Tout est négociable en politique. Ton gars est dans les comptes, lui ne peut pas négocier.
Mais toi, tu pouvais me négocier encore. Parce que tu pouvais faire de sorte que des gens encore t'estiment. Et tu pouvais encore négocier. Parce que les gens peuvent t'utiliser encore. Donc c'est pourquoi quand tu es en politique, il faut voir toujours ce que tu peux donner. Pas ce que tu peux prendre. Il faut donner d'abord avant de prendre. Comment eux, ils peuvent t'utiliser pour juste oublier ton gars. Pour juste laisser ton gars en paix. C'est comme ça en politique. Et quand on laisse ton gars en paix, il a compris qu'aujourd'hui, il a cette paix à cause de toi. Il est prêt pour toi jusqu'à demain. C'est un allié sûr que tu viens de te faire. Mais désormais, tu ne travailles plus pour ton gars là. Tu travailles pour une autre personne, pour sauver ton gars. Tu peux travailler pour Kandia Kamara, par exemple, juste pour sauver ton gars. C'est elle maintenant qui va t'utiliser. Elle ne te donne pas 5 francs, mais elle t'utilise. Juste pour sauver ton gars, parce qu'elle est pas directement le président. Juste pour sauver ton gars, tu vas travailler gratuitement pour elle. Où elle veut que tu ailles, tu pars. Tu fais tout ce qu'elle te demande de faire. Parce que tu sais que si elle n'est pas le président va dire, ok, je vais enlever le pied un peu sur l'accélérateur. Mon petit, tu ne sais pas jouer des coudes. C'est pourquoi on vous dit de vous former en politique avant de venir l'ouvrir grandement sur les réseaux sociaux. Si tu étais formé en politique auprès de soit Jean-Marie Adjafi ou bien de Gbagbo Laurent lui-même, ou alors des gars, par exemple, comme les Alassane Draman Ouattara, tu n'avais pas à avoir tous ces problèmes, tu allais savoir ce qu'il faut faire exactement. Tu allais savoir que ce n'est pas partout où on se fait grand. Qu'il y a beaucoup de coins où il faut se faire vraiment petit, très 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 petit même, on dirait souris. Sur ce, je crois qu'il y a longtemps, je suis en ligne. 1h07. Mais je peux un peu continuer encore. Donc maintenant, on va écouter maintenant ce que tu disais. Demande pardon pour ça. Le Seigneur nous demande qu'on a tort de demander pardon. Ce n'est pas mon palabre. Je suis état dans l'émotion. Voilà. Et voilà pourquoi. Tu dis, c'est pas ton palabre. Johnny, tu montres encore une fois encore que tu n'es pas intelligent. Donc, au fait, ce que tu disais, tu ne le pensais pas. Tu viens de dire que c'est l'émotion, hein? Tu viens aussi de dire que ce n'est pas ton palabre. Que tu t'es mêlé de ce qui ne te regarde pas. C'est ce que je disais tantôt dans ma vidéo. Que tu ne dis pas tout ce que tu dis là, tu ne le dis pas pour la Côte d'Ivoire, ni pour les gens qui souffrent en Côte d'Ivoire. Tu le dis juste pour contenter un groupe de personnes. Je l'ai dit tantôt dans ma vidéo. Je l'ai dit dans ma vidéo. Et toi-même, tu viens de le confirmer. Alors qu'un activiste politique, il ne le dit pas pour faire plaisir à des gens. Il dénonce une situation parce que cette situation n'a pas raison d'être. Il demande justice pour ceux qui sont opprimés. Il demande justice pour ceux qui sont, qui ont été spoliés de leurs choses. Ça, c'est un activiste, ça. Ou soit il fait partie d'un parti politique et il demande justice pour son parti politique. Mais tu dis que non, que ça ne te regarde pas. Ça veut dire que ce que tu dis, tu ne le penses même pas. Et pourtant, on adhère à un parti politique par conviction. Parce qu'on est d'accord avec les idées du parti. On ne va pas dans un parti politique pour rendre service au parti politique. On va dans un parti politique pour faire un tout avec un parti. Pour former un tout avec le parti politique. Pour être membre du parti politique. Pour faire partie, quand je dis, ce corps, mon bras est membre de mon corps. Ça fait partie de mon corps. Ça veut dire que si tu pinces là, tout mon corps aura mal. Tu pinces mon bras, tout mon corps aura mal. Donc, tu deviens membre du parti. Donc, tu fais corps avec le parti. Donc, tu ne peux pas dire que c'est pour eux. Non, tu le fais pour toi aussi. Mais lorsque tu dis que c'est pour eux que tu le faisais et que tu le faisais sans conviction, ça prouve clairement que tout ce que tu dis, tu n'as jamais fait quoi que ce soit avec conviction. Comment un homme qui n'a pas de conviction peut faire partie d'un parti politique? Comment un homme qui n'a pas de conviction, on peut lui faire confiance? On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas de conviction. Tu es en train de faire des éloges à Soro Guillaume. Tu es sûr que Soro Guillaume a besoin d'un homme sans conviction pour lui faire confiance? Non, je t'ai dit qu'il peut t'utiliser sur les réseaux sociaux, mais il ne peut pas te faire confiance parce que tu n'as pas de conviction. Tu crois que Blé Goudé a besoin d'un homme sans conviction? Non, Blé Goudé n'a pas besoin d'un homme sans conviction. Ni le PDCI, ni même le RHDP. Tu es une personne sans conviction.
Est-ce que toi-même qui es là, un ami peut t'approcher sans conviction et puis tu vas dire que c'est mon ami? Un ami qui ne partage pas les mêmes valeurs que toi. Un ami qui n'a même pas la même vision que toi. Un ami qui ne ressent pas la même chose que toi. Il va venir te dire, je suis ton ami. Tu vas y croire? Je suis sûr que tu ne croiras pas à ça. D'ailleurs, dans ton groupe, lorsque vos divergences sont arrivées, c'est parce que vous aviez des vues différentes. Donc vous ne pouvez plus marcher ensemble. C'est pourquoi je crois que tu t'es séparé d'avec dessin animé, tu t'es séparé d'avec l'autre là, le Camerounais là, tu t'es séparé d'avec Philippe Babo et tout ça. Parce que vous ne voyez plus les choses de la même façon. Et ce n'est pas la première fois que tu dis ce genre de truc. Hier, c'était ceci. Demain, c'est cela. Ça veut dire que tu n'as pas fait les choses avec conviction quand tu étais avec les Pro-Babo. Tu ne le fais pas avec conviction quand tu es avec les RHDP. C'est avec qui tu vas le faire avec conviction? Personne. Personne. Si c'est, je vais vous laisser. Je vous demande de faire, vous qui vous voulez vous lancer en politique. Moi, je ne fais pas politique. Moi, je ne fais plus politique. Mais vous qui voulez vous lancer dans la chose politique, sachez une chose. Sachez faire la différence entre ce que vous voulez prendre et ce que vous offrez. En politique, il faut d'abord avoir quelque chose à offrir. Il ne faut pas toujours chercher à prendre. Ça fait un. De deux, en politique, il faut être prêt au sacrifice. Tu n'es pas prêt au sacrifice, tu ne peux pas avancer en politique. Ça fait deux. En politique, il faut savoir fermer ta bouche. Tu parles trop, tu ne peux pas être un politicien de confiance. En politique, il faut savoir la boucler. Ne pensez pas qu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on peut passer tout son temps, toute sa vie à insulter des gens sur les réseaux sociaux. Et puis on se prend pour être politicien, c'est faux. Vous êtes juste des blogueurs gueulards. Rien d'autre. Vous n'êtes pas des cyberactivistes. Je vois des gens qui vous appellent souvent des cyberactivistes. Eux ne savent même pas de quoi ils parlent. Vous êtes juste des blogueurs gueulards. Vous connaissez quoi en politique? Vous connaissez quoi en politique? Une prophétie vient de tomber. J'avais prédit ça et c'est arrivé. Sur ce, je vous laisse. Je suis Bob Lee. Quant à moi, la légende progresse. Portez-vous bien. Ciao.